On va parler maintenant au corps émotif et corps mental. Ces deux corps, on va commencer par émotif, c'est les maisons où vivent nos émotions et nos pensées. Souvenirs affectifs, les réactions aux différents événements marquants, on va dire, de notre vie. J'aimerais bien que vous compreniez comment ça se passe. On va revenir encore. Notre corps physique, on va faire une barème pour nous. Notre corps physique, c'est le premier étage. Ok. Le deuxième étage, c'est le corps éthérique. Maintenant, nous sommes au troisième étage, c'est le corps émotif. Après, ça va être corps mental. Quatrième, cinquième, sixième étage. On va parler comme ça, c'est mieux qu'on va comprendre. Et chaque niveau, chaque étage, sa propre vibration et sa propre vitesse de molécule. On y va. Le premier étage, on a passé, le corps éthérique. Maintenant, on va voir comment vivre notre corps émotif et qui vit dedans. En fait, là-bas, c'est la maison de nos émotions et nos pensées. Donc, c'est aussi nos pensées. Toujours, il y a une réaction sur nos émotions, lesquelles on peut sentir les différentes parties de notre corps. Par exemple, les émotions de déception, ils sont dans le cœur ou quelque part autour. Pourquoi je l'explique ça? Pour que vous compreniez à la fois que nous ne sommes pas tout à fait robots. On pense directement, on a les sensations dans notre corps. Et dans cet étage, de l'étage émotif, ils vivent les émotions et nos pensées. Comment les pensées ils naissent? On va prendre un exemple simple. C'est comme nous sommes tous été les enfants, on avait les enfants, on a les enfants. Il y a un jouet, ça s'appelle bulle de savon, qui on fait souffler et ça sort une petite bulle. Deuxième, troisième, cinquième, ils sont différentes couleurs. Ça peut être multicolore, ça peut être plus petit, plus gros, c'est plus gros. Et voilà. Pourquoi j'explique ça? Chaque notre pensée, c'est comme un souffle. Une pensée, ça donne une bulle. Et cette bulle, elle remplit notre pensée. Imaginez cette bulle, et là-bas, c'est la pensée, tu es débile, on va dire comme ça. Donc, cette pensée, elle donne les vibrations. Quand quelqu'un qui dit tu es moche ou quelque chose de négatif, cette pensée, elle prend sa couleur. Cette pensée, elle prend sa forme, cette bulle. Après, si on va dire, et on va penser deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dixième fois, donc cette bulle, elle grossisse. Et elle continue à vivre sur ce deuxième étage. C'est une chose. À la fois, si on nourrit cette pensée avec une émotion, en plus émotion, cette bulle, elle change et grossisse encore plus. Elle continue à vivre là-bas. Et dans ce champ, dans cet étage, il n'y a pas de corps physique. Il y a milliers de bulles de savon, de pensées négatives, positives, neutres, qui vivent et se heurtent. Et quand ils se heurtent, ils se retrouvent, ils créent tout ce genre, on peut dire, égrégore. Ça, c'est les mauvaises pensées, ça, c'est les bonnes pensées. Et nous, à travers de notre corps, notre appareil sophistiqué, ordinateur ou radio, sur quelle fréquence on se retrouve? Donc, soit on a un bon humeur, soit une mauvaise humeur, on attrape et ces bulles rentrent dedans nous. Donc, on rentre dans ces vibrations, on commence à nager dedans. Vous comprenez ce que je voulais dire par ça? Donc, comme on nage dans l'océan sale, si on trouve une bulle avec les pensées négatives, on trouve comme un océan sale avec le poubelle, avec le pétrole, d'autres choses. C'est pour ça qu'on dit il faut monter les vibrations. Comment on les monte? On nettoie déjà nos pensées, on fait attention, c'est aussi les différents exercices. Après, donc on se nourrit bien, on fait les nettoyages de notre corps physique, notre corps énergétique, d'autres choses. Et cette couche-là, encore une fois pour continuer, ça s'appelle aussi astral. Oui? Imaginez-vous qu'on va dire que c'est le deuxième étage, et ce deuxième étage, il est composé de 10, on va dire, ce deuxième étage, il y a encore 10 couches différentes. Et chaque couche différente, il y a encore sa vibration. Et chaque fois, donc on peut varier. 5 minutes, on était en bonne humeur, on est là, on est allé à haut, on va dire, c'est paradis. En plus, c'est bon. On a une mauvaise humeur, on est descendu en bas. C'est haut, on enfer. On est moyenne, on est comme ça. Et on peut apercevoir ça à travers de nos émotions, à travers de nos pensées. Où on va? À gauche, à droite. Et en plus, comme il n'y a pas de corps physique là-bas, ces bulles, elles sont transparentes.
transparente et on voit ces couleurs comme dans les bulles de savon, on voit soit c'est les couleurs très jolies arc-en-ciel, soit on peut voir quelque chose, tout ce qu'il transporte ces bulles. Et pour se voir, chaque pensée, chaque pensée, donc chaque bulle qui sort de notre tête, elle est très intelligente. Elle trouve toujours son destinataire. Vous avez pensé de votre voisin, parce que dans votre tête, il y a tellement de neurones, et c'est ce qui est voisin. Tout de suite, cette bulle, elle est partie. Elle cherche son destinataire, elle vole à côté, et elle attend quand est-ce qu'il peut rentrer, quand est-ce que les portes vont s'ouvrir. Alors, si c'est une bonne pensée, on peut dire que l'âme de cette personne, elle sent aussi, il y a du bizarre, je me sens bien. Il y a certains moments qu'on peut penser bizarre. Je me sens bizarre, il y a quelque chose. Voilà, peut-être c'est une bulle de pic de nuisance ou quelque chose que vous avez attrapé avec vos corps énergétiques, que vous sont se rencontrer, se heurter avec une bulle de pensée ou un autre égrégore négative, et votre corps tout de suite, oups, oui, ça fait 3 minutes que j'étais bien, et maintenant c'est pas bien. Parce qu'on ne perçoit pas que notre corps, quand on ne marche pas qu'en corps physique, on marche avec cet énorme c'est le mot aussi, excusez-moi, énorme étage de maison autour de nous. On se déplace ensemble. Et on capte cette énergie, on capte cette fréquence tout le temps. Et à travers de notre nourriture, et à travers de nos pensées, et à travers des lieux où on vit, où on travaille, où on se déplace, où on va faire les courses, avec qui on parle. Donc je vais vous expliquer que chaque pensée, chaque bulle, elle trouve toujours son destinataire. Si c'est une mauvaise pensée, elle peut venir ici, on va dire mauvaise pensée, quelqu'un qui pense à vous, mauvais. Mais votre champ énergétique, il est comme un œuf sans aucune fissure. Donc il vole autour, et il cherche où il peut rentrer. Mais il n'y a aucune fissure. Mais s'il y a une fissure, alors il rentre dedans et il s'installe quelque part. Vous comprenez? Et il s'installe et il fait son bazar. Après, peut-être, on reçoit deuxième, troisième, quatrième, mais la fissure, elle est là. La porte, elle est ouverte. Ici, notre champ énergétique, il est tout joli, tout bien comme un œuf, sans aucune fissure. Même si il y a une pique de médisance de personne, elle a droit à penser tout ce qu'elle veut. Nous, on s'en fout. Mais notre but est d'être protégé. Et que s'il y a une pensée, une bulle qui est venue ici, elle vole autour quelque part par là, donc notre champ énergétique, il est tellement fort qu'il ne laisse pas entrer. Ça veut dire, ces bulles, pendant quelque temps, ils volent, et après, comme ballon, ils s'éclatent. Et s'ils ne trouvent pas, encore des autres. Et voilà, vous comprenez aussi pourquoi c'est très important cette force énergétique, pourquoi on ne doit pas avoir les différentes fissures, les portes ouvertes, etc. Ok, c'est long aussi. On va continuer. Donc, si on parle de souvenirs affectifs, les différentes réactions aux événements spéciaux, par exemple, comme décès de personnes proches, au divorce, ou de situations stressantes, ils laissent souvent les traces profondes dans le corps subtil. Les traces, les bulles. Donc, imagine-toi, une fois pensée, deuxième, troisième, cinquième, donc bulles grossissent. Si cette mauvaise humeur ou deuil, c'est dire un jour, 10 jours, 2 ans, 3 ans, imagine-toi quelle grosseur de cette bulle, elle vole quelque part autour de vous tout le temps et vous portez comme un caillou tout le temps sur vous. Tout le monde a compris. Et donc voici quelques éléments vraiment courants qui peuvent s'accumuler et perturber notre bien-être, notre santé et d'autres choses. Donc c'est les chocs émotionnels. Lorsqu'un événement douloureux survient, il crée des couches de blocage dans le corps émotif et d'autres corps aussi, d'autres étages. Ces chocs peuvent s'amplifier au fil du temps. Où vient l'importance de libérer pour alléger ce corps émotif? Faire un nettoyage, oui, en dominant. Soit je fais moi, parce que vous ne me connaissez pas, mais mon but, vous apprendre comment faire vous-même. Parce que, excusez-moi, je ne peux pas suivre, toujours être à côté de vous et surveiller vos pensées ou d'autres choses. Donc, mon but, dans un côté, faire les soins énergétiques et dans l'autre côté, vous apprendre comment
vous débrouiller vous-même. Comme on éduque les enfants, et on les laisse partir après et vivre leur propre vie, exactement c'est la même chose. C'est pour ça que je les propose les programmes avec les différents soins, avec des rendez-vous spéciaux, séances spéciales pour reprendre quelque chose, donc je vais expliquer après, et bâtir votre protection, faire le nettoyage propre, donc je construis aussi les pilules énergétiques comme les douches énergétiques, je vais vous expliquer. Donc on y va après. Donc il y a les manteaux de protection. Qu'est-ce que c'est? Donc suite une ou plusieurs blessures émotionnelles, nous créons comme inconsciemment des protections énergétiques. Par exemple, pour éviter d'entendre des remarques blessantes, on peut créer une sorte de bouchon d'oreille énergétique. Et on crée, et après ça devient vraiment une bouchon d'oreille. On a les maladies des oreilles. Oui. Ces manteaux qui se forment autour de différents organes ou de certaines parties du corps émotif agissent toujours comme des armures contre les souffrances potentielles également. Voilà. Et se manifestent sous forme de boucliers autour, par exemple, du cœur, comme de ceintures de chasteté émotionnelle ou des casques pour protéger les pensées négatives. Donc il y a plein d'autres choses que vous voyez ici, donc on peut trouver sur ce corps émotif. Après, également, il y a les programmes qui sont liés avec notre corps à travers donc, notre deuxième, troisième et quatrième étage se trouve le corps causal. Il y a aussi construit les schémas sur le corps causal parce que c'est le programme répétitif qui s'installe à travers de notre ADN, à travers de nos pensées, à travers d'autres choses et qui reproduisent sans cesse des inquiétudes liées à une situation similaire. Par exemple, un programme causal pourrait rendre quelqu'un constamment inquiet dans différentes circonstances qui rappellent quelconque événement traumatisant de passé. C'est pour ça que je propose aussi les séances de régression de passé, soit dans notre vie, maintenant, soit dans nos autres vies, et on va aller chercher ce traumatisme pour comprendre, libérer, changer, et les situations qu'on a changées là-bas, on les ramène ici. Il y a vraiment un processus intéressant, une structure très intéressante, et il faut vivre ces techniques, ces programmes pour comprendre comment ça marche, et c'est vraiment intéressant, je vous assure. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on doit identifier ces programmes, libérer pour empêcher cette répétition, qui crée aussi les différents schémas. Qu'est-ce qu'on trouve là-bas encore? Je parlais aussi, vous connaissez qu'il existe aussi les parasites émotionnels. Certains parasites énergétiques sont vraiment spécifiques au corps peu émotif. C'est vrai, dans chaque couche, chaque étage, il y a cette sorte de parasite. Chacun a sa maison et ses habitudes. Il mange ses plats spéciaux à chaque étage, chaque couche. C'est pour ça que c'est vraiment une science pour comprendre comment ça marche ce genre de choses. Et ces parasites énergétiques vraiment spécifiques aux différents corps, ils viennent, ils perturbent les émotions de la personne, entraînent des sentiments constants, par exemple la tristesse, la colère, la peur. Comme je l'ai dit, se forment comme des bulles, comme des ballons gonflables qui volent autour du corps. Et pareil, nos pensées, qui cherchent son destinataire, comme les lettres envoyées à la poste. On sait toujours quand on voit une lettre à la poste à quelqu'un, c'est le destinataire, on sait qu'il va trouver son destinataire. C'est pour ça que nos pensées, ça fonctionne exactement comme ça. Et les parasites qui vivent là-bas, ils nous donnent cette lettre, ces pensées à eux, que nous, on les reçoit à travers de cette fréquence. Je suis très bavarde et j'adore tout ce que je fais. On parle aussi de la musique avec les différentes fréquences qui agissent sur les différentes parties et qui peut aussi être positive et soignante dans différentes façons. Voilà, on trouve là-bas également les liens de dépendance, les relations familiales, les relations affectives. Il crée les liens énergétiques émotionnels qui ne donnent pas l'équilibre, bien évidemment, et deviennent des charges émotionnelles. C'est comme les autoroutes de ces liens, de ces tuyaux qui peuvent être affectés, par exemple, avec notre ex-partenaire, qui reste ces autoroutes, qui reste ces liens. Oups, parlant à ça. Donc, je vais vous dévoiler mon petite surprise à la fin. Et, je vais vous donner
j'ai préparé une thérapie, une vraie séance de thérapie, pour certainement couper les liens énergétiques et émotionnels avec une personne qu'on ne veut plus déjà penser. Voilà, on ne veut plus penser avec notre ex, avec notre, je sais pas, collaborateur, ou quelque chose. Donc, il y a une thérapie, il est vraiment spéciale et très explicative. Il y a des choses à faire et je pense qu'on a tous vécu ce genre de choses. D'accord? On y va après. Pourquoi c'est très important aussi? Parce que ces liens de dépendance nous connectent vraiment directement aux émotions de ces personnes. Donc nous, on envoie l'être chaque fois, on envoie ses pensées, mais on absorbe leur pensée aussi. Mais si il a peur de l'autre côté, il fait quelque chose, bien ou pas bien, il envoie ses... On sent exactement. Imaginez-vous que c'est comme une sorte de toile d'araignée. Il y a plein d'énergie. C'est plein de fils comme ça. Et on a laissé un fil par-ci, un fil par-là, un fil. Imaginez-vous combien de monde on connaît, on a de l'amitié ou d'autres choses. Et c'est vraiment, on garde ces liens. Et je ne parlais pas déjà avec les relations sexuelles. Et maintenant, c'est la mode. À tout le monde, par les différents médias et différentes pensées, qu'on doit avoir énormément de partenaires. Et pourquoi je parle de ça? Parce que mon fils est adolescent et c'est la mode d'expliquer qu'on doit commencer les relations sexuelles le plus tôt possible. Imaginez-vous que si on garde les liens émotionnels juste à travers nos pensées, qu'est-ce qui se passe si on a les différentes 10, 15, 30, 50 partenaires pendant ce temps? Imaginez-vous combien de liens énergétiques on a à travers de certaines choses, encore plus, parce que c'est vraiment une niche à parler très intéressante, lesquels enfants on peut avoir, et biologiquement et énergétiquement. Imaginez-vous parce qu'à travers de ces tubes, on prend tellement d'énergie négative, positive, à travers de leur ligne familiale, de leur peur, de leurs problèmes, de leur karma, d'autres choses. Imaginez-vous cette toile d'araignée autour de vous quand on commence à créer. C'est pour ça que j'ai essayé d'expliquer aux adolescents que c'est bien évidemment, l'amour et le sexe, c'est très important, mais il faut être compréhensif et vigilant. On ne couche pas une fois avec une, deuxième, troisième, cinquième, 150e. Donc, il faut avoir une hygiène de vie. Bon, je ne parle pas à ça, on continue sur notre corps émotionnel. On y va sur l'autre couche, c'est la couche de magie et programme de contrôle. Le corps émotif peut également être affecté par de l'influence magique. J'ai déjà un petit peu expliqué qu'est-ce que ça peut être, mais c'est aussi une grande morceau. C'est comme des programmes destinés à manipuler, contrôler et les émotions et notre comportement et même notre santé. Ces programmes agissent à distance. Vous voyez, c'est facile. Comme je le dis, lettre à la poste. Influence la stabilité et émotionnelle et comportementale et bien sûr notre santé. Et là, après, on va regarder où se trouvent ces zones.